faut être honnête avec tout le monde. Il n'y a pas eu tant de ventes que cela à l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas eu tant de ventes que cela à l'Arabie Saoudite, affirme Emmanuel Macron. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? C'est faux, Thomas. La France vend énormément d'armes à l'Arabie Saoudite, qui est même, depuis 10 ans, notre premier client. 12 milliards de contrats, loin devant le Qatar, 8 milliards, qui arrive en deuxième position. Et si l'on regarde les armes effectivement livrées, le royaume saoudien est toujours très en tête. On lui vend des frégates, des systèmes de surveillance, des armes létales aussi, fusils de précision, obus de mortier. Chaque vente validée par un comité interministériel. Emmanuel Macron le sait, c'est la règle. Bercy, la Défense, le Quai d'Orsay se prononce. Alors, encore une question d'ordre international. À l'occasion de la visite à Paris du prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman, des ONG dénoncent aujourd'hui les ventes d'armes à Riyad, possiblement d'ailleurs utilisées au Yémen. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Sur l'utilisation de la diplomatie économique pour restaurer l'influence de la France dans certaines zones du monde, eh bien c'est un élément important de notre diplomatie et que notre industrie a aussi besoin de pouvoir trouver des débouchés sur ces marchés. Et donc, en l'occurrence là, il y a un intérêt clair pour l'industrie française de pouvoir procéder à ces échanges de nature commerciale avec l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas s'attendre à ce que le Yémen demain soit sur la une des journaux. Le Yémen touche les grandes puissances du monde seulement en partie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'il faut mettre la pression sur l'Arabie Saoudite et les Émiratis en leur disant « ça suffit » ou est-ce que vous considérez qu'il faut garder le silence et continuer à leur livrer des armes ? Il ne faut nullement garder le silence. Ce n'est pas d'ailleurs ce que fait la France, puisque la France réclame à corps et à cri que des accès humanitaires soient ménagés vis-à-vis de la population yéménite qui souffre. Donc on réclame des accès humanitaires, mais on continue à livrer des armes. Donc les Yéménites peuvent prendre sur la tête une bombe française. Et beaucoup de pays sont confrontés à cette situation que d'avoir, le cas échéant, livré des armes à d'autres pays alors que ces armes n'étaient pas censées être utilisées. Tu as quel âge ? 4 ans. T'habites où ? Là ? Un avion a bombardé notre maison et tué mon père, ma mère, mon oncle Mohamed, mes frères Rad et Git. Madame Parly, c'est une question importante. On réclame juste un corridor humanitaire, mais on continue à livrer des armes. Je pense que j'ai répondu. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est à cause des bombardements. On était dans la maison, on a entendu les avions arriver et ils ont bombardé notre maison pendant qu'on était sortis. Mon frère a été tué. Je pense d'abord qu'il faut entretenir avec l'Arabie Saoudite comme avec les pays du Golfe, ne serait-ce que pour l'équilibre régional et l'équilibre mondial, des relations claires, franches et amicales. Et leur vendre des armes ? Moi, je ne vois pas pourquoi cela serait interdit. C'est à cause d'une grenade. On jouait, moi et 9 enfants. On l'a trouvée dans notre ferme. On l'a jetée et elle a explosé. Les 9 enfants ont été tués. Pas d'interrogation particulière sur les ventes d'armes ? Pas d'interrogation particulière pour ma part.